Bonjour mesdames. Donc, première ronde préliminaire, premier quiz de votre journée. Des petits rappels pour la ronde préliminaire, il n'y a pas d'élimination. Donc, c'est votre premier quiz, ce ne sera pas le dernier. Profitez-en, il y a du plaisir. Obtenez le maximum de points. Donc, c'est vraiment les rondes préliminaires, maximum de points pour pouvoir déterminer après ça le classement. Donc, si vous gagnez par exemple 100-0 cette partie-là, c'est pas grave, la prochaine, récoltez plus de points possible pour vous classer parmi les autres universités. Toutes les équipes vont en quart de finale également. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Les petits rappels. Il est interdit d'appuyer sur le témoin avant que l'animateur ait débuté la lecture de la question. L'animateur, c'est moi. Tous les membres de l'équipe peuvent répondre. La première réponse entendue sera retenue. Donc, si une personne appuie sur le petit voyant lumineux, l'autre peut répondre, mais la première personne qui parle, c'est la personne qu'on va garder la réponse. Peuvent se consulter. C'est également 5 secondes par réponse. Donc, la lumière va s'allumer pendant 5 secondes. Quand c'est le temps, si vous n'avez pas donné une réponse, vous n'avez pas perdu le point. 20 questions par quiz. N'oubliez pas, comme on a dit ce matin, je vais nommer votre équipe avant de donner une réponse. Toutes les réponses avant que je vous ai nommées ne seront pas comptabilisées. Puis également, si aucune des deux équipes ne peut donner une réponse, vous avez 10 secondes. S'il n'y a aucune réponse de la part des deux équipes, 15 secondes. S'il n'y a pas de réponse de la part des deux équipes, la question sera 0 pour il n'y a pas de perte, pas de gain de points pour les deux équipes. Ouais. Ton rappel au public, de ne pas souffler de réponse. Donc, voici un petit exemple un peu de comment les questions vont être proposées. En français en haut et en anglais en bas. Est-ce que vous voulez la lecture en anglais ou juste en français? Il n'y a pas de problème. En français. Français, parfait. Avant de commencer, on va faire un petit test de buzzer. On va enregistrer. Voilà. On va rincer le nom pour mettre ça. Rincer-le. Parfait. Juste à vous rappeler, peut-être dans chaque question, surtout si vous bougez beaucoup avec, n'oubliez pas de juste repousser le fil dedans à chaque fois. Donc, on va commencer avec les vrais ou faux. Un petit rappel, les vrais ou faux, c'est 2 points par bonne réponse, moins 2 par mauvaise réponse. Et évidemment, il n'y a pas de droit de réplique. Il va y avoir 6 questions, vraies ou faux. Sur ce, bon quiz. Question 1. La clause de non-concurrence s'applique lorsque l'ancien salarié Q6. Faux. Mauvaise réponse. Question 2. Dans les pays de l'Union européenne, les femmes retraitées reçoivent des revenus de pension 39% moins élevés. Q6. Vrai. Bonne réponse. Question 3. Selon l'article 5 Trends that are dramatically changing work and the workplace, les entreprises de 10 milliards de dollars peuvent épargner 100 millions de dollars en limitant les déplacements et en réduisant les surfaces consacrées à chaque travailleur. 3. Vrai. Bonne réponse. Question 4. Selon la capsule web Sans filtre, gestion de l'égalité au travail, moins de 12% de la main-d'œuvre dans les milieux de travail non conventionnels est féminine. Q6. Faux. Bonne réponse. Question 5. Une description de poste ne doit pas comporter de date car elle ne devrait pas. Q6. Faux. Bonne réponse. Le nombre d'étapes que compte un processus de sélection et leur ordre varie en fonction de l'organisation. Q6. Vrai. Bonne réponse. Donc, c'était la section des choix vrai ou faux. On rentre maintenant dans ceux à choix multiples. Un petit rappel de comment on compte les points. C'est plus 2 par bonne réponse, moins 1 par mauvaise réponse. Et lorsqu'il y a un droit de réplique, plus 1 par bonne réponse et moins 1 par mauvaise réponse. Lors d'un droit de réplique, vous pouvez décider de ne pas répondre et comme ça, vous ne prenez pas le risque de gagner ou de perdre de points. Il va y avoir 10 questions. Première question. Le plus souvent, on se sert d'un système de gestion de rendement pour A. La rémunération,
B, l'administration, C, l'évaluation du rendement ou D, le perfectionnement? Q6. C. Mauvaise réponse. A. Bonne réponse. Deuxième question. Comment s'appellent les activités qui améliorent la productivité des chaînes de fabrication d'entreprises qui appliquent le système de production Toyota? D. Puis 3. Bonne réponse. Ne pas oublier d'attendre. Je sais. C'est correct. Comment s'appellent les activités qui améliorent... Oh. Selon Eve Zéville, CRHA, dans l'article « Adopter une perspective de changement pour réussir l'implantation d'un programme RH », qui doit-on utiliser pour récupérer la rétroaction et pour faire les ajustements nécessaires à l'implantation? Q3. C. Bonne réponse. Prochaine question. Le tribunal administratif du travail utilise certains critères développés par la jurisprudence pour déterminer l'unité de négociation appropriée, lequel est associé à la description suivante. Ce critère est particulièrement pertinent lorsqu'une partie désire modifier, par fractionnement ou fusion, une unité existante. Il faut alors démontrer qu'en pratique, l'unité s'avérait inappropriée ou non valide. A. Fait industriel. B. Division territoriale. C. Historique des relations du travail. Et D. Volonté des salariés. Donc, il n'y aura pas de réponse pour cette question de la part. La réponse était historique des relations du travail. Prochaine question. Le greffe correctif est A. Une mésentente entre les parties sur l'interprétation d'une clause Q6. A. Non, mauvaise réponse. Je vais terminer la clause Q3. D. Bonne réponse. Prochaine question. Quel type de réadaptation est associé à la description suivante? Favoriser la réintégration du travailleur dans son emploi ou dans un emploi équivalent. A. Professionnel. B. Physique. C. Social. Ou D. Temporaire. Q6. D. Temporaire. Mauvaise réponse. Voulez-vous donner une... Non, c'est correct. Voulez-vous donner une réponse Q3? OK. Il n'y aura pas de réponse. Q3 s'abstient. C'était A. Professionnel. Donc, prochaine question. Combien d'employés travaillaient pour Tata Téléservices au 31 mars Q6? C. Bonne réponse. Oui, le nom me fait rire aussi. Prochaine question. Selon Diane Garnick de TIAA, les hommes devraient épargner 10% de leur salaire. Q6, Faux. Voyons. Excusez. une lettre serait C. C'était trop long. trop long malheureusement. Droit de réplique. Je vais terminer la question. Pour accumuler un moment équivalent dans le courant de leur vie en prévision de leur retraite, quel pourcentage de leur salaire est-ce que les femmes devraient épargner? A. 12%, B. 14%, C. 16% ou D. 18%. Est-ce que vous voulez donner une réponse ou trop? Non. Non. Donc 3 s'abstient. Bon, c'était 18%. Prochaine question. Selon Antoine Laville, parmi les éléments suivants, qu'est-ce qui n'est pas un avantage d'avoir une main-d'œuvre plutôt âgée? A. Les travailleurs âgés changent d'emploi moins souvent. B. Leur rendement est moins affecté lorsque le travail les stresse. C. Ils sont plus dévoués à leur travail à leur entreprise. Et D. Ils associent des valeurs plus positives au travail. Q6. B. Bonne réponse. Prochaine question.
Lequel n'est pas un avantage du programme d'intégration socio-professionnelle de la TOU pour Valérie Charles, agente à l'accueil et à la billetterie? A. C'est dans son quartier. B. Elle visite les installations. C. Elle acquiert de l'expérience de travail. Ou D. Elle a l'opportunité d'aller plus loin. Q3. B. Bonne réponse. C'était la fin pour les questions à choix multiples. Nous rentrons maintenant dans la phase des questions à réponse courte. Donc, question à réponse courte. Vous avez de commencer votre réponse avec le voyant s'éteint. Prenez, on s'en fout du voyant lorsqu'il s'éteint. Finissez votre réponse. Ça peut prendre 3 minutes, c'est pas grave. Finissez votre réponse. C'est 4 points par bonne réponse, moins 2 par mauvaise réponse. Puis quand c'est un droit de réplique, là on divise par 2, donc plus 2, moins 2. Il va y avoir 4 questions à réponse courte. Puis après, ça va être la fin de votre premier quiz. Ça va bien, lâchez pas. Première question. Nommez les 2 principales manières de comparer les indicateurs RH selon l'article Performance des pratiques RH. Comment bâtir sa crédibilité auprès de la haute direction? Tu sais ça? On peut les comparer de manière interne ou externe. Donc, comment elle évolue dans le temps ou entre les différentes entreprises à l'externe sur le marché. Bonne réponse. Bonne réponse. Donc, dans le livre, on aurait dit à travers le temps, l'évolution des résultats, comparaison auprès d'organisations semblables. Donc, exact. C'est pour. C'est. Mais moi, je voulais les termes. Mais non, c'est une bonne réponse. Prochaine question. Nommez 4 formes d'emploi non traditionnelles ou d'entente flexible. OK. Donc, il n'y aura pas de réponse pour les 2 équipes. Les réponses, il y en avait beaucoup. Donc, à la page, en ligne. Travail, projet, scientifique, c'est... Donc, une mise en 4 là-dedans, puis ça aurait été correct. Prochaine question. Dans quel pays de l'Union européenne est-ce que l'écart entre les revenus de retraite des hommes et ceux des femmes est le plus grand? Donc, il n'y aura pas de réponse. Les 2 équipes s'abstiennent. Je cherchais les Pays-Bas. Les Pays-Bas. Les Pays-Bas. Netherlands. Parfait. Prochaine question. Quelles sont les 3 conditions pour qu'une personne soit reconnue membre d'une association aux fins de l'établissement du caractère représentatif? Donc, il n'y aura pas de réponse des équipes pour cette question. On cherchait un salarié compris dans l'unité de négociation, signer une formule d'adhésion et avoir payé sa cotisation syndicale. Donc, monsieur le comptabilisateur de points. Est-ce qu'on a une égalité? Nous avons une égalité. Ça, c'est excitant. Donc, prix d'égalité, tiebreaker. Je tiens à vous rappeler, encore une fois, que c'est... Ouais. Un écrit, il va y avoir 3 questions. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Je vais lire les affaires. Vrai ou faux? Question choix multiple ou réponse courte? C'est au hasard, donc on ne le sait pas. Pointage en fonction du titre de la question. Donc, comme j'ai dit, vrai ou faux, il n'y aura pas de droit de réplique. Question courte, c'est 4 points, etc., etc. Donc, première question. Vrai ou faux? L'appartenance d'une personne à une association de salariés est confidentielle. Q6. Faux. Mauvaise réponse. Deuxième question. C'est une question à choix multiple. Lequel des éléments suivants ne s'applique pas à l'affichage des emplois en ligne? A. Des réponses plus lentes. B.
des candidats de plus grandes compétences? C, un moindre coût? Ou D, une réduction du temps de chômage? Là, c'est une erreur, là, c'est en bas à droite, c'est un D. Ah, oui, excusez-moi. Q6? D. Mauvaise réponse. Droit de réplique pour Q3. Oui. B. Mauvaise réponse aussi. On cherchait des réponses plus longues. Donc, quand on fait des affichages en ligne, les réponses sont plus rapides que quand on fait un affichage papier, par exemple dans les journaux. Une dernière question. Vrai ou faux? Le gouvernement du Québec a établi que la négligence en matière de santé et sécurité au travail était une infraction criminelle. Q6. Vrai. Et c'est une bonne réponse. Ceci met fin à votre première ronde de quiz. Juste Encore une une chose par égalité. contre, je vais juste vous dire que les pointages de tiebreaker, de l'égalité, ne s'appliquent pas à votre pointage Total. global. Parce que vous avez évidemment plus de questions qu'une autre équipe. Encore une égalité. Hein? Ouais, c'est encore. C'est vrai. À ce moment-là, On a. on compte sur une égalité dans le classement. Et votre pointage par exemple. Bon, félicitations. Merci.